Québec effectue un inventaire de ses forêts dans 11 régions du Québec. Un guichet unique pour faciliter l'accès à l'avortement en Chaudière-Appalaches. Cynthia Lamontagne, nommée pour donner un nouveau souffle à l'Anglicane de Lévis. Vendredi 11 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts entreprend une importante opération d'inventaire forestier qui se déroulera jusqu'au 17 novembre prochain dans les forêts publiques et privées de plusieurs régions du Québec. Cette démarche vise à dresser un portrait précis et actualisé des forêts québécoises, tout en tenant compte des impacts des changements climatiques. Les techniciens du ministère, accompagnés de prestataires de services mandatés, parcourront les régions du nord du Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, du centre du Québec, de la Naudière, des Laurentides, de l'Outaouais et de l'Estrie. En tout, 2577 placettes échantillons, temporaires et permanentes, ainsi qu'un maximum de 1576 points d'observation écologique seront mesurés. Ces placettes, qui couvrent une superficie circulaire de 400 mètres carrés chacune, permettront de recueillir une foule de données sur les essences présentes, leur qualité, leur état de santé, ainsi que les caractéristiques des sols et du sous-bois. Ces données fourniront un portrait représentatif des forêts québécoises et appuieront une gestion durable du territoire forestier. À noter qu'aucun arbre ne sera abattu au cours de cet inventaire général. Seuls des rubans marqueurs et de la peinture colorée seront utilisés pour identifier certains arbres et de petits échantillons de sol pourraient être prélevés. Les propriétaires de boisés privés seront informés par écrit avant toute intervention et les prestataires de services coordonneront leurs activités avec les gestionnaires de ZEC, pourvoiries et réserves fauniques afin de respecter les périodes de chasse. D'ailleurs, aucun inventaire ne sera effectué durant la première fin de semaine de chasse à la carabine, à l'orignal ou au cerf de Virginie sur des territoires libres. Parallèlement à cet inventaire, des travaux plus ciblés sont prévus dans le cadre de l'étude provinciale sur la carie du bois. Lors de cette étude, environ 800 tiges d'épinettes, de sapins, de pins gris et de tuyas de l'Est seront abattues et analysées dans des placettes spécifiquement aménagées en forêt publique. Ces données permettront de réviser les taux de carie des principales essences et d'ajuster les volumes de bois attribués aux entreprises forestières québécoises. Grâce à cet exercice de grande envergure, le gouvernement du Québec entend maintenir une gestion durable de ses forêts tout en enrichissant ses connaissances sur l'évolution de ces écosystèmes essentiels à l'environnement et à l'économie du Québec. Le Centre intégré de santé et de services sociaux CI3S de Chaudière-Appalaches franchit une étape importante en matière d'accès aux services de santé en mettant en place un tout nouveau guichet unique pour les demandes d'interruption volontaire de grossesse. Cette initiative vise à simplifier et harmoniser l'accès à ce service essentiel pour toutes les personnes de la région qui souhaitent prendre une décision éclairée concernant leur grossesse. Ce guichet, déjà opérationnel, a pour objectif d'offrir un accompagnement humain et personnalisé à chaque étape du processus. Grâce à cette centralisation des services, les personnes qui en font la demande pourront compter sur une prise en charge rapide, des informations claires sur les options disponibles, un accès facilité à la pilule abortive et un suivi assuré par des professionnels de la santé et des services sociaux.
Selon Mme Marie-Hélène Jean, directrice adjointe du programme jeunesse au CI3S de Chaudière-Appalaches, cette démarche reflète la volonté de l'organisation d'offrir un service accessible, efficace et respectueux. Notre priorité est d'offrir un service humain et de qualité à toutes les personnes qui en ont besoin, a-t-elle souligné. Accessible en ligne et par téléphone, le guichet unique permet à la clientèle de s'informer facilement et d'être orienté rapidement vers des ressources appropriées pour un accompagnement adapté à leur situation. En offrant ce service de proximité, le CI3S de Chaudière-Appalaches répond à un besoin exprimé dans la communauté et contribue à améliorer l'expérience des personnes qui sollicitent un avortement en leur assurant un soutien constant et une information complète. Cynthia Lamontagne, nommée pour donner un nouveau souffle à l'Anglicane de Lévis. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Cet été, laissez-vous porter par la musique. Du 17 au 20 juillet, le Festival Guitare en Fête de Lille vous propose 15 spectacles, dont Tire le Coyote, Jelly Tapa et une soirée avec Beatles Studio à Alpha-Manqué. Bien en vente sur place, argent comptant seulement. Information guitaresenfête.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le conseil d'administration d'Espace DCL, l'Anglicane de Lévis, vient d'annoncer une nomination majeure à la tête de son organisation. En effet, apprenant le départ de Cynthia Lamontagne de la Corporation des arts de la scène mercredi matin, nous apprenions en après-midi, par voie de communiqué, que, dès le début septembre, Cynthia Lamontagne assumera la direction générale et artistique de l'Anglicane à Lévis, cet important diffuseur culturel reconnu pour son engagement à rendre la culture accessible à tous. Forte d'un parcours impressionnant de près de 20 ans dans le milieu culturel, Cynthia Lamontagne arrive à l'Anglicane de Lévis avec une solide expertise en gestion, en programmation, en diffusion, ainsi qu'en développement des publics et des affaires. Actuellement directrice générale des arts de la scène de Montmagny, où elle terminera son mandat à la fin du mois d'août, Mme Lamontagne a occupé différents postes clés dans cette organisation, contribuant à la dynamiser par une programmation audacieuse, inclusive et des initiatives innovantes. Visionnaire et rassembleuse, elle s'est distinguée par sa capacité à créer des partenariats solides et à multiplier les expériences culturelles pour la population. Son implication communautaire témoigne également de sa profonde connaissance et de son engagement envers la région. Membre active du Club Rotary, participante aux travaux du Comité consultatif de la culture de la ville de Montmagny, elle a siégé sur divers comités et jurys et a récemment siégé au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny. Elle a aussi joué un rôle déterminant dans le projet de rénovation majeure de la salle Édouine Bélanger. Diplômée en loisirs, culture et tourisme de l'UQTR, elle possède aussi une formation de deuxième cycle en gestion du développement culturel de l'Université Laval et complète actuellement un parcours à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Dans un message transmis à la suite de sa nomination, Mme Lamontagne a déclaré « C'est avec grand enthousiasme que je me joindrai à l'équipe de l'Anglicane de Lévis, Espace DCL. Ma motivation pour ces nouvelles fonctions n'a d'égal que la notoriété et l'importance de ce diffuseur majeur qui œuvre à rendre la culture accessible depuis de nombreuses années. » L'équipe d'Espace DCL, l'Anglicane de Lévis, a également profité de l'occasion pour remercier chaleureusement Jacques Leblanc, directeur sortant, qui se retire afin de se consacrer à sa carrière de comédien et de metteur en scène.
L'activité visant à souligner la fête des mères a eu lieu le samedi 10 mai dernier en collaboration avec l'entreprise Port-au-Rail de Saint-Joseph de Kamouraska. Pour cette troisième édition, grâce aux équipements et à l'expertise du partenaire, 450 pizzas de 12 pouces au michoui de porc ont été cuites sur charbon de bois directement dans le stationnement de la cathédrale. Les pizzas ont été vendues au prix de 23 $ chacune. La prise de possession était aux 30 minutes selon l'heure indiquée au verso des cartes. Une quinzaine de bénévoles des Chevaliers de Colomb du Conseil 54-25 ont contribué à la logistique et au service, en plus de l'équipe du Port-au-Rail dirigée par M. Claude Ouellet, copropriétaire. Les profits, s'élevant à 2 500 $ ont été remis à Moisson Kamouraska. Les membres de l'organisation caritative tiennent à remercier les acheteurs de billets et l'entreprise Port-au-Rail d'avoir permis de tenir cet événement. Une station Box-Up, désormais installée au parc Saint-Nicolas, fait bouger les citoyens de tous âges. Cette station intelligente et autonome permet à la population d'emprunter gratuitement du matériel sportif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En effet, grâce à un partenariat entre la Ville de Montmagny, l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches et le programme Projet Circonflexe Prêt pour bouger, les Manimotois ont accès à une solution de loisirs novatrice, simple et conviviale. Le concept est bien pensé, alors qu'il suffit de télécharger l'application mobile BoxUp, disponible sur l'Apple Store et Google Play, pour avoir accès au contenu de la station. Une fois sur place, les utilisateurs peuvent emprunter, sans frais, divers équipements sportifs tels que des raquettes de pickleball, un frisbee, un ballon de volleyball, un ballon de basketball ou encore un jeu de pétanque. Le tout se fait sans personnel, grâce à une borne connectée alimentée à l'énergie solaire. Cela signifie que l'accès est possible en tout temps, été comme hiver. L'objectif derrière cette initiative est clair, soit celui de démocratiser l'accès aux loisirs actifs en éliminant les barrières financières et logistiques. En rendant l'équipement disponible là où les gens vivent et se rassemblent, le projet vise à favoriser de saines habitudes de vie, notamment chez les jeunes et les familles. Montmagny fait partie de 3 municipalités pilotes de la Chaudière-Appalaches à accueillir ce projet pour une période de 2 ans, aux côtés de Tetra Mines et d'Hosket. Le tout est coordonné par l'Unité régionale de loisirs et de sport qui souhaite multiplier les occasions de bouger partout au Québec et les premiers retours sont très encourageants. BoxUp, une entreprise d'origine suisse, a déjà déployé ses stations dans plusieurs pays. Le concept gagne en popularité grâce à sa simplicité d'utilisation, sa technologie intuitive et son impact positif sur la vie communautaire. Les citoyens sont invités à se rendre au parc Saint-Nicolas, à télécharger l'application et à profiter d'un accès libre à du matériel de qualité dans un cadre enchanteur. Que ce soit pour une partie improvisée entre amis, une activité familiale ou encore une découverte en solo, notons que cette initiative tombe à point pour la saison estivale. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour ce vendredi 11 juillet. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 11 juillet, dans un moment, on parlera santé avec le pharmacien Daniel Lachance et on se rendra chez Pando & Co avec Audrey Saint-Pierre pour les trouvailles d'Audrey. Et bien sûr, on commentera l'actualité en fin d'émission. C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette dernière journée de la semaine. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.